Donc me revoici comme prévu j'ai fait la deuxième partie sur les études, la vidéo sur les étudiants étrangers. Si vous avez la première partie, j'ai pu soulever quelques points. Notamment de la méconnaissance de cette partie. On peut même appeler ça une catégorie de la population. Je ne sais pas combien ils sont, mais en tout cas, les étudiants étrangers, ils sont nombreux dans chaque ville universitaire. Je ne vais pas les citer une par une, on connaît très bien les grandes villes universitaires françaises, qu'elles soient dans le sud, dans le centre, dans le nord, mais vraiment partout. Donc il y a des chercheurs qui viennent du Maghreb, d'Afrique noire, des pays de l'Est. C'est vraiment des gens qui sont vraiment qualifiés, et qui n'ont aucun mal en fait à venir ici, s'intégrer, finir leurs études quoi. Donc je parlais de la lourdeur des démarches administratives, donc je pense que je peux consacrer un chapitre juste pour ça. Un étudiant étranger quand il vient, il a un visa délivré par le consulat français du pays d'origine, de son pays d'origine, et puis il vient ici. Une fois qu'il passe une première année ici, faut qu'il refasse encore une demande pour l'année prochaine. Donc ça implique, j'ai pas de formulaire là sous les yeux, mais il y a beaucoup de pièces à fournir. Notamment, je sais pas, avant l'étudiant il devait justifier un revenu de 400 euros par mois minimum. Là, ça vient de passer à 650 euros. 650 euros, je sais pas si en France on se rend compte, mais 650 euros, c'est un bon, c'est un mois de travail, c'est la paye d'un fonctionnaire au pays. 650 euros juste pour le fils, je sais pas ce qui va rester pour la famille là-bas. Sachant qu'il n'y a pas de bourse, donc la plupart des pays ici, il y a certains pays étrangers qui subventionnent leurs étudiants, je les en félicite, les gens qui viennent ici avec une bourse, certains non, et notamment les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tous ces étudiants-là, ils viennent, certains peut-être ils ont des bourses, tu vois, peut-être, mais pas tous. C'est la débrouille. Quand il faut venir ici, c'est voilà, difficile de rester concentré que sur ses études. Tous les ans, faut vous présenter à la préfecture, que vous justifiez votre situation, et voilà, votre évolution, parce qu'il faut pas redoubler, faut pas beaucoup redoubler, sinon le personnel de la préfecture pourrait être tenté de penser que vous ne faites pas que étudier ici. Faut être assez sérieux et bien finir son cursus scolaire, surtout. Essayer de redoubler le moins d'années possible. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Donc par rapport à la circulaire de Monsieur Guéant, et pas Guerlain, comme je l'ai dit, désolé, le petit lapsus. Voilà, le problème qui s'est posé en fait, c'est que les étudiants, ce qu'ils aspirent, c'est qu'une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme ici, en fait, la plupart, ils aimeraient bien rester là, quoi. Ils ont été formés, ils ont un diplôme français, donc ils ont les compétences, ils sont dans un cursus comme ça. Donc, la plupart, ils veulent pas rentrer dans leur pays d'origine. Ça peut se comprendre. Je dis pas tous, il y en a qui reviennent là-bas. Et après, ça dépend de la politique d'accueil du pays, parce que moi, je sais qu'il y a certains pays qui sont vraiment cadrés. Ils envoient leurs étudiants et ils savent déjà dans quelle section ils veulent que ces étudiants-là. Ils veulent dans quelle section ils veulent envoyer leurs étudiants et ils ont des bourses. Et donc, comme ça, quand l'étudiant étranger, enfin l'étudiant que le pays a envoyé en France pour être formé, quand il revient, il trouve déjà un accueil chez lui, un poste. Parce que le pays veut, par exemple, le pays veut autant d'ingénieurs à ce poste-là, dans ce domaine-là. Donc il envoie tant d'étudiants pour étudier l'ingénierie dans ce domaine-là, ils reviennent, mais pas tous. Malheureusement, on ne peut pas tous retourner dans leur pays pour travailler, ils préfèrent rester ici en général. Et donc c'est ça qui a soulevé le problème. Il y a eu cette étudiante
qui s'est fait refuser son travail parce que voilà, on a demandé au préfet, on a demandé au préfet de ne pas de ne pas délivrer de titre de séjour. Parce que une fois que vous avez fini votre cursus scolaire et que vous voulez passer en mode salarié, il faut que vous fassiez un changement de statut. Et ça aussi, c'est d'autres démarches, d'autres pièces à fournir. Et là, apparemment, ça vient de se compliquer. Et les étudiants étrangers, ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. Et aussi, normalement, quand on est étudiant étranger, on est censé venir en France, finir ses études et repartir dans le pays d'origine. Normalement, c'est la clause du contrat, hein. Ça, on vous fait savoir dès le départ, normalement. Mais bon, c'est après chaque étudiant. Si l'étudiant arrive à se débrouiller et à faire un stage dans une entreprise qui le garde ou à trouver un travail ici, c'est compliqué. Donc, quand vous finissez votre cursus scolaire et que vous êtes censé rentrer chez vous, on vous laisse que 6 mois. Donc 6 mois, vous devez trouver un travail en ce laps-là. Donc c'est vraiment très difficile. Donc comment faire? Quand on a fini notre cursus et qu'on on sait très bien qu'on ne peut pas travailler, on trouver un travail en 6 mois, c'est difficile. Je veux dire que peu importe pour tous les étudiants, étrangers ou pas. Donc là aussi, il y a des choses à revoir. Et je parlais tout à l'heure, je vais essayer d'aborder plusieurs thèmes en même temps, plusieurs angles de vue, plusieurs choses. Donc je peux pas tellement développer. Donc je lance comme ça des idées et puis on peut en reparler ensuite si vous voulez. Oui, donc au-delà du fait que les étudiants aimeraient bien rester ici une fois qu'ils ont acquis leur diplôme, mais aussi ils veulent retourner là-bas, mais si la France veut que les étudiants étrangers, quelle forme, rentrent dans leur pays, aident à son développement, parce que c'est ça aussi le deal. C'est pas venir ici et puis non, il y a des étudiants qui veulent rentrer, reconstruire leur pays, donc faire profiter, avancer leur pays, faire profiter de les connaissances qu'ils ont pu acquérir ici ou ailleurs, dans les pays occidentaux. C'est normal, ça peut se comprendre. Ce qu'on reproche, nous, c'est, on part à la base, c'est qu'un diplôme, en fait, c'est beaucoup trop théorique, ça reste juste un diplôme. Et malgré les différents stages qu'on peut effectuer, disons que c'est pas très très concluant. Parce que le monde de l'entreprise et le monde des études, ça n'a vraiment rien à voir. Quand on sort, c'est autre chose. C'est ça qui est regrettable. C'est ça que le message que j'aimerais faire passer, c'est que ces étudiants, il faut non seulement les former à l'école, mais leur donner aussi une petite expérience en entreprise. Ce qui leur permettrait d'être plus à l'aise une fois dans leur pays d'origine, d'intégrer le monde directement, amener une expérience, dire voilà, j'ai travaillé avec une telle entreprise française, et voilà comment ça marche, et voilà. Il est déjà rodé. Alors que partir comme ça directement dans son pays d'origine avec un diplôme, des bacs plus 5 des doctorants au Maghreb, il n'y a que ça, hein. Et là-bas, avoir un bac plus 5 c'est comme avoir le bac, hein. Ils ont tous un bac plus 5, hein. Et voilà quoi. Ils ont tous un bac plus 5 ils sont tous au chômage en gros, c'est ça, hein. J'exagère à peine, hein. Donc voilà, j'insiste sur ce point-là, l'expérience, faut de l'expérience. Il y avait aussi un autre point que je voulais soulever. Euh, j'ai galéré à savoir, des fois j'ai trop de mémoire. Donc toujours par rapport aux étudiants étrangers. Donc oui, le fait d'avoir même avoir ce changement de statut-là, même si vous arrivez à trouver une entreprise qui veut bien vous embaucher, et des fois ils sont réticents quand ils voient que vous êtes étudiant étranger, que vous avez juste ce titre de séjour de 1 an et qu'il faut renouveler. La préfecture, donc des démarches, ça rajoute beaucoup. Vraiment, c'est un parcours du combattant. Il faut le faire, il faut être solide quand on est étudiant étranger. Et souvent, les gens sont pas préparés à ça. Alors, il y en a qui tiennent pas le coup, hein. Il y en a qui reviennent chez eux, et il y en a qui restent ici, qui essayent de faire avec. Donc voilà, il y avait un autre point, j'arrive pas à m'en rappeler, mais bon, je vais en rester là. Je vais pas dépasser les 10 minutes. Et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Salut. Je sais pas si je fais une troisième partie. Je vais voir. Salut les gars.